Salut à tous, ici Gwen, et aujourd'hui on va parler de Fedora. Fedora est un système d'exploitation pour ordinateur de bureau créé en 2002. Il s'agit donc de l'un des systèmes d'exploitation actuels les plus anciens encore que d'autres alternatives libres comme Ubuntu par exemple. Fedora est ce que l'on appelle une distribution communautaire, ce qui signifie qu'il n'est pas maintenu par une entreprise mais par une communauté de programmeurs, souvent bénévoles, qui prennent des décisions ensemble pour faire avancer le projet. Et alors... Oui, bon d'accord, on va parler un petit peu d'IBM. En fait, Fedora a été créé à la base par une entreprise, Red Hat, qui est spécialisée dans l'informatique pour les sociétés. Et en 2002, ce sont eux qui ont initié la communauté du projet Fedora. En gros, c'est du donnant-donnant. L'entreprise Red Hat sponsorise le projet Fedora et lui apporte des fonds ainsi que des développeurs professionnels pour s'en occuper. De l'autre côté, Fedora permet à Red Hat de tester des technologies qui seront plus tard incorporées dans les produits de l'entreprise. D'ailleurs, c'est de là que vient le nom, le Fedora étant le même chapeau que l'on retrouve sur le logo de Red Hat. Et aussi celui d'Indiana Jones. Si vous saviez pas. Or, depuis quelques années, Red Hat est devenue une filiale d'IBM, une entreprise de technologie qui est certes moins pourrie que les GAFAM, mais qui est quand même réputée pour pratiquer le licenciement boursier. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, elle a licencié des employés à un moment où elle avait engrangé de gros bénéfices pour pouvoir reverser encore plus d'argent à ses actionnaires. Et depuis le rachat, Red Hat semble avoir récupéré les mauvaises pratiques d'IBM en même temps que leur fric, ce qui fait qu'elle est régulièrement critiquée dans le monde du libre. Alors pourquoi est-ce que je parle quand même de Fedora malgré ça? Premièrement parce que Fedora est un système open source, ce qui signifie que son code est public et peut être audité à n'importe quel moment, pour vérifier qu'il ne collecte pas nos données personnelles. Et deuxièmement parce que Fedora demeure un projet communautaire et le conseil de Fedora, qui dirige le projet, est constitué pour moitié de personnes qui ne sont pas des employés de Red Hat et n'ont donc a priori aucun lien avec IBM. Enfin, ce qui est intéressant avec Fedora, c'est que c'est un système d'exploitation qui est réputé pour intégrer toutes les dernières technologies, ce qui en fait potentiellement le système le plus moderne au monde, tout en étant stable et simple à utiliser, même pour des débutants. Enfin, dans une certaine mesure, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand on allume Fedora, on est accueilli par un petit message de bienvenue qui nous propose d'apprendre quelques petits trucs sur l'utilisation du système. L'environnement de bureau, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous évoluez avec Fedora, c'est GNOME, et il a été conçu avec l'objectif d'être le plus simple possible en toutes circonstances. Tout doit pouvoir se faire exactement de la même façon, et il doit y avoir le minimum absolu de distraction à l'écran. C'est pour ça qu'une fois l'aide passée, vous êtes sur quelque chose de très épuré, et d'ailleurs, GNOME n'est pas qu'un simple environnement, c'est aussi toute une suite d'applications qui sont toutes faites pour posséder les mêmes interfaces, ce qui rend son utilisation très ergonomique. Comme on est sur Linux, le téléchargement de logiciels est aussi beaucoup plus simple que sur Windows ou Mac. Ici, pas besoin d'aller sur des sites internet pour télécharger des .exe comme des sauvages, la quasi-totalité des logiciels sont trouvables dans un magasin d'applications. C'est aussi par là qu'il faudra passer pour les mises à jour. Et on va en reparler des mises à jour. Commençons par un élément qui sera un vrai problème si vous commencez votre voyage sur Linux par Fedora, votre système ne sera pas pleinement opérationnel tout de suite. En effet, Fedora est fait pour ne contenir que des composantes libres et open source en son sein, sauf qu'on a besoin de certaines composantes propriétaires, non libres donc, pour faire certains trucs, comme regarder des vidéos sur internet sans latence par exemple. Du coup, quand vous démarrez Fedora, il faut installer quelques petits composants supplémentaires, comme par exemple les codecs vidéo propriétaires. Sans quoi les vidéos sur internet, au mieux vont ramer, au pire ne vont même pas se lancer. Une fois que c'est fait, en fait, Fedora devient aussi simple, si ce n'est plus simple d'utilisation que Windows ou Mac, mais faut quand même commencer par le faire, et c'est vrai que c'est rédhibitoire. Par ailleurs, il propose un système de mise à jour et de mise à niveau super facile. Les mises à jour de sécurité se font automatiquement sans que vous ayez à vous en occuper, sauf si vous voulez, et il y a une grosse mise à niveau tous les 6 mois qui met à jour la Logitech ainsi que l'environnement de bureau et permet ainsi à Fedora de toujours rester à la pointe de la technologie.
Pour celle-ci, vous recevez une notification lorsqu'elle est disponible et elle se fait en 2 clics depuis l'App Store. En revanche, je vous déconseille clairement de mettre à niveau Fedora dès que la mise à niveau biannuelle est disponible, sauf si vous vous y connaissez et n'avez pas peur, parce qu'il est très fréquent qu'une mise à niveau importante vienne avec des bugs, et il faut généralement attendre plusieurs jours, voire semaines avant que tout soit bien stable. En fait, c'est justement la modernité de Fedora qui a tendance à faire advenir ces problèmes. Fedora intègre toutes les dernières technologies du logiciel libre, ce qui lui permet d'être constamment en avance sur son temps, même par rapport à Mac ou Windows. Et c'est justement le fait d'intégrer ces technologies dans un système utilisé par des millions de personnes qui permet de diminuer les bugs et de faire évoluer ces systèmes, qui vont ensuite se retrouver un peu partout. En contrepartie d'une stabilité légèrement inférieure à la concurrence, Fedora a l'avantage de profiter de la version la plus moderne de chaque environnement de bureau, en l'occurrence GNOME, et cette version est vraiment très belle. Elle est homogène, épurée, propre, fonctionnelle, elle fait tout ce qu'on attend d'un ordinateur et elle le fait très bien. Et après tout, les bugs, c'est quelque chose qu'on attend d'un ordinateur, d'une certaine manière. Du coup, à la question est-ce que Fedora est vraiment utilisable par les débutants, ma réponse est simple, non si vous êtes seul, et oui si vous avez quelqu'un pour assurer le suivi. Donc pas vraiment quoi. À titre personnel, j'ai eu l'occasion d'installer Fedora sur l'ordinateur d'une personne proche et voilà comment je m'y suis prise. J'ai d'abord mis le système et effectué toutes les mises à jour et installations à faire pour commencer. J'ai ajouté une extension, le Dash to Panel, et depuis, je suis officiellement la technicienne qui assure la maintenance du PC si elle rencontre le moindre souci. Et ce qui est à rappeler aussi, c'est qu'une personne qui fait uniquement de la bureautique rencontrera infiniment moins de problèmes que moi, même sur Fedora, parce qu'elle se contentera d'une suite logicielle limitée et n'aura pas besoin de chercher très loin pour de nouveaux outils. Et ce cas de figure concerne la majorité des gens qui utilisent un ordinateur. Néanmoins, ça montre quand même un truc. Non, Fedora n'est pas fait pour les débutants. Un débutant pourra tout à fait l'utiliser, mais à condition qu'on lui ait pré-mâché le travail. Et de fait, je ne conseillerais pas du tout Fedora à quelqu'un qui veut se lancer dans Linux. Maintenant, dans la mesure où il améliore son accessibilité d'année en année, peut-être arrivera un jour où il sera vraiment utilisable par tout un chacun. Et c'est pas pour autant que je le conseillerais à ce moment-là, à cause de ses liens persistants avec Red Hat. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!